Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans les rues de Paris, ça se voit peut-être à la caméra. Ce soir, petit POV crash test, on va tester ceci. Donc le Sony A6700 couplé au 70-200 mm 2.8 GM2, enfin version 2 quoi. Et donc du coup je vous embarque en POV sur la GoPro pour le petit shoot et faire des photos assez sympas dans le quartier du Marais avec ce petit 70-200. Donc j'ai très hâte parce que c'est une optique que franchement je kiffe. Donc c'est parti, let's go. Ça c'est bien, ça c'est Buenos. Le petit monsieur là-bas il est bien habillé. Top. Ça va dans le résultat. Donc là on est à 70. Quand on partira un peu en thug life, on pourra mettre du 200. Alors, la petite dame qui va passer là. Alors, on va faire la meuf pas très sympa, on va se mettre en high. Et ça va être fun. Alors, moi j'ai un projet. On va aller sur la rue de Rivoli et on va aller prendre nos amis les cyclistes. À moins que j'arrive à faire un truc un peu sympa. Ouais, je vais me caler là. Et je vais essayer de choper un cycliste. Ok, alors le plan. On va se mettre à 135 mm. Et le plan, c'est de faire un premier plan avec les vélos devant. Peut-être 100 mm, ça suffit. Et d'avoir un vélo qui va passer au centre. Ah oui, non mais je suis bête, c'est comme sur la 7.4, on peut faire ça. Notre habitude. Tac. Donc voilà. Ça, putain, c'est vrai, il n'y a pas de joystick. On va vérifier. Putain, ça déclenche pas assez vite. Ah, il y a quelqu'un là qui va passer. Ok, est-ce qu'on en a une de bonne? Je crois que oui, mais c'est pas dit. Première sentie. C'est un gros à passer. C'est un gros à passer. C'est pas comme la 6600 quoi. Beaucoup plus lourd. Après, le 70-200 s'adapte bien dessus, je trouve. On n'est pas trop déséquilibré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, le joystick, ça me gêne toujours, moi. Je suis pas une personne qui va être très sur le focus. Enfin, sur le tactile pour faire son focus. Je préfère vraiment avoir un joystick sous la patte. Je savais que tu me répondais pas parce que tu étais au téléphone. Après, c'est une question de ressenti et voilà, de... T'entends ici? Là, j'ai un point, c'est que je vais me foutre là. Et je vais faire de la pause longue. Je vais tester un petit peu tout. Donc, on va descendre. On va fermer un petit peu. On se mettra F4. Je mettrai 1/10. Peut-être à 70 mm pour le coup. On va essayer de faire des photos filées. Pour ça, il faudrait des voitures ou des vélos.
Gauche. Alors, voyons voir si ça a marché. Non. 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 À la trace. Non. Ok, bon. Ça marche pas des masses. Il faut la faire plutôt comme ça. Attention. Ok, next one. Ouais, on tente le panning shot. Est-ce que j'en ai des nets? Bon, ça, je verrai plutôt peut-être à la fin. On va faire quelques-uns. Et on shoot ça. Non, bah alors par contre, je vais pas vous mentir, le suivi, ça commence à me gonfler. Le suivi plus le tactile, là, ça me... Alors, qu'est-ce qu'il y a de 100? Hop, on repasse à 70 mm, ça m'en qu'on shoot ailleurs. Dernier moment, on se retourne. Il est où, Toto? 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 Ah. Ah oui, Toutou pipi. Toutou pipi. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un beau bébé, mais il est hyper léger. On a plein de boutons. Vraiment, c'est... Il y a un roue libre du bouton. Après, le problème, c'est que je connais pas Paris, donc je sais pas exactement où je pourrais aller shooter. Donc là, on est dans le... On est à côté de la station Saint-Paul, si je dis pas de conneries. Après, ouais, ça peut être pas mal, lui, en face, là. Je focus, petit. C'est une focus que je connais... Enfin, c'est une focus. C'est une plage focale que je ne connais pas. Et donc, je dois réfléchir pour m'adapter. Savoir ce que je peux faire de fun avec. Parce que nous, on est là pour le fun. Est-ce que, par hasard, je peux avoir le truc doré tout au fond? Non. Alors, attends, on va faire comme ça. On va essayer de le choper comme ça. Après, on va zoomer. Zoomer. En vrai. Ça me saoule. Voilà, c'est ça que je vais faire. C'est absolument pas la photo du siècle, mais c'est fun. Ah oui, par contre, pour les portraits. Donc là, vous voyez actuellement Charlie qui me prête son boîtier, qui est en train de shooter avec le Fuji. Et si je me démerde bien, je peux l'avoir scène complète en train de shooter avec son sujet. Alors, il me faudra un sujet qui arrive. Je vais m'avancer là pour pas avoir le poteau. Non mais retourne shooter, c'était bien. Retourne shooter, c'était cool. On notera ma shortitude. Parce que là, on a une belle ligne de fuite et tout là. Charlie, on compte sur toi. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Comment ça? Comment ça? C'est pas le moment de crever toi. J'y crois pas, le boîtier qui flanche au pire moment. Ah oui, on l'a, celle-là. Enfin, je vous montrerai au montage, mais j'avoue, c'est pas très malin de faire ça. Toutou. On va prendre Toutou. Toutou Co. Ah, mais Toutou, il aime les poteaux, le Toutou. Ouh. Ouh. Putain, le focus. Ah, déplace.
La tristesse. Ah oui, 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 avec le toutou qui passe, bien. Moi, je dis oui à la vie, hein. Bon, ah oui, parfait, parfait. Ne bouge pas, Charlie. Tu as tout compris à mon plan. Non, non, parce que les douchettes, on doit frotter toute la pression. Avec le petit monsieur derrière, c'est sympa. Ah, mes genoux. Ah, j'avoue, j'ai mis la main par terre. Pas la personne la plus smart. Moi, je vous fais des avis à chaud hein, parce que je kiffe shooter. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Marseille, j'aime pas, j'ose pas trop faire du POV. Alors, très bon boîtier, j'aime beaucoup. Oui. Par contre, le suivi, ça me gonfle. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'était un Non, pas pour moi. Pourquoi? Parce que, en fait, Ça te facilite trop le travail? non, pas du tout. Au contraire, ça me le complexifie. Ben, pourquoi tu prends le focus sur un sujet et ça le suit? Mais parce que justement, moi, je change souvent de sujet. Ouais, bah t'as juste à réappuyer. Mais oui, mais en fait, moi, je suis en position comme ça, tu vois. Réappuyer, c'est pas intuitif. Mais non, mais en fait, Ah, j'ai peut-être raté un truc. là, quand tu prends un sujet, Ouais, par exemple, t'as ton truc il est au milieu, tu prends un sujet, ouais. hop, tu Et là, tu typiquement, je vais passer sur prends- le. là, tu prends le vélo, hop, tu le gardes, hop, tu veux prendre le deuxième, hop, là, tu lâches et tu resélectionnes. Ah ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est peut-être pour ça. Je vais essayer comme ça. Je Et vais tu vois essayer ça. qu'au final, c'est beaucoup plus pratique parce que ben, du coup, t'as pas besoin de resuivre, t'as pas besoin de suivre exactement le sujet. Après, une fois qu'il la lock, tu le cadres comme tu veux. D'accord. Et du on coup, va t'as faire ça. plus le temps de te préoccuper du cadrage. Elle Ah, mais moi, avait un vélo épuré au possible. je suis vif, hein. Alors, on va essayer du 400 mm. Un petit peu, parce que faut tester toute la plage focale. De quoi? On va essayer 400 mm pour tester toute la plage focale. C'est 300 du coup. Parce que c'est 1,5. Ah oui, c'est 200. Non, mais je sais pas pourquoi, mais il me fait penser au 100-400. Oui. Mais du coup, Et c'est un 70-200. C'est un 70-200 et en PDG de 100-400. Oui, 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 non, mais c'est complètement d'accord avec toi, mais j'ai l'impression d'avoir le 100-400, du coup, j'arrête pas de dire 100-400, alors que pas du tout. C'est un 70-200. 70-200. Et du coup, merci de me corriger, parce que sinon, je risque de dire de la merde. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Oui, ça fait 2-3 fois qu'il m'envoie chier. Ah, la petite dame, ouais. Hop. Ouais, maintenant que j'appuie, je lâche, c'est mieux. T'as vu d'un coup, hein? C'est mieux, j'avoue. Mais le joystick me manque quand même, hein. Ouais. Y a- Mais moi, tu vois, c'est... Perso, je trouve, il y a la place ici pour mettre un c'est joystick. parce que t'as l'habitude du joystick. Moi, maintenant que j'ai l'habitude avec celui-là, Ouais. et même avant, j'utilisais très peu de joystick, parce que justement, j'ai ce système de je lock, je délock, je lock, je délock. Mm. Et du coup, bah, pas besoin de bouger le truc, juste tu bouges ton boîtier, ça va beaucoup plus vite que de bouger le joystick en fait. Ah bah attends. Alors, regardez-moi ce suivi là qui se fait en temps réel. Vraiment, genre, j'essaie de vous montrer comme ça. Un peu plus. Donc là, on va suivre typiquement les deux personnes qui sont juste là. Hop, activation du suivi. J'arrête de bouger. Et ça se passe bien. Et maintenant, donc là, je suis à 70, on va passer à 200 mm. Et on va suivre la petite dame qui est en vélo. Tac. Et on change de sujet, On verra du coup la transition de focus qui va se faire. Si elle se fait bien. Et on suit la dame. Ou le monsieur, je sais pas. Enfin, la personne quoi. Sur son téléphone. On panne en même temps. Compliqué à suivre. Et on lâche. Là, on se remet ici. On va suivre la voiture. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais blinder ma carte SD. On prend et on suit les 2 piétons.
Par exemple, je vais les lâcher ici. Ok, là, on va se concentrer sur la cycliste qui est là-bas. Donc on va suivre. Là, il y a des gens qui sont passés devant. Il lâche, il reprend. Là, il lâche. Tac, il reprend. Il l'a retrouvé. Il lâche. Il reprend, il lâche, il reprend. Et il a disparu du cadre. Franchement, c'est trop bien. Allez, j'arrête la vidéo parce qu'elle est trop longue après. Et on laisse partir, paf. Et là, on enchaîne, paf, paf. On reprend, paf, suivi automatique. Obstacle, il le lâche pas, il le lâche pas. Il a perdu. Clac, il le reprend. C'est propre, hein. Là, je passe sur le cycliste. Détection automatique des yeux. On en prend un autre. Et là, je me mets vraiment comme ça. J'attends. Moi, je ressens. Alors, Charlie, est-ce que tu peux nous dire, maintenant que tu as testé le Fuji, si tu devais lui mettre une note sur 10, tu lui mettrais combien? Alors, j'avoue que le Fuji, ergonomiquement parlant, moi j'ai des grandes paluches, donc il disparaît vraiment vite dans la main. Donc en termes d'ergonomie, je dirais un 4, parce que malheureusement moi j'ai des grandes paluches. Donc ouais, le Fujifilm est intéressant parce qu'on a quand même un plaisir de shooter où on prend son temps, on retrouve le côté un peu argentique finalement de faire de la photo. On n'est plus en mode run and gun comme le Sony par exemple, où on a plus tendance à faire des photos, à en passer à autre chose, etc. Là, il faut plus prendre son temps. L'autofocus, c'est beaucoup moins performant, malheureusement, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce boîtier, pardon, pas que l'objectif. Par contre, le même feeling, mais avec un autofocus un peu plus performant sur le suivi, ce serait vraiment pépite. La simulation de film est vraiment top. On peut choisir pas mal de choses. Les réglages sont vraiment faciles à prendre en main. Bon, j'ai des grandes paluches, donc malheureusement, il disparaît dans la main assez facilement, donc c'est un peu compliqué. J'ai juste 2 doigts pour le tenir et essayer de. J'ai l'impression que c'est un jouet finalement, mais en dehors de ça, il fait son taf, il est petit, discret, et puis avec une optique un petit peu plus courte, on passe pour un petit touriste et puis on est content. Voilà. Donc c'est un petit peu validé pour le Fujifilm. Quant à moi, pour le... Attends, je n'ai pas donné ma note. Ah oui, donne ta note, vas-y. Donc ergonomie 4 sur 10. Bon, malheureusement j'ai des grandes paluches, donc pour moi c'est voilà, c'est subjectif, hein. Il y a des gens qui vont y kiffer, et voilà. En termes de plaisir à l'utilisation, je mettrais un bon 7. Le point négatif, comme je vous ai dit, c'est l'autofocus qui a un peu du mal, surtout en basse lumière. Mais en dehors de ça, vraiment tout reste vraiment top. Voilà. Ok. Alors du coup, moi j'en étais à la 6700. Alors, la 6700 tant que telle, il faut que je le teste qu'avec une optique, je peux pas trop en dire. J'aime beaucoup, enfin, ça se voit que Sony a intégré toutes les dernières nouveautés, c'est vachement bien. Le corps du boîtier, en fait, c'est un corps, on dirait un corps de boîtier plein format, sauf que c'est un APS-C bien sûr. Il est mieux équilibré, je trouve, en termes de masse que la 7.4. Gros point noir pour moi, toujours le joystick. Je suis habituée au joystick. Mais je pense qu'avec le temps, ça s'y passe. Toutes les propositions techniques, elles sont validées pour moi, franchement. Le focus, le suivi, la vidéo, elle est bien. Voilà. Peut-être un double slot SD, ça aurait été cool. Ensuite, l'optique. J'adore. L'optique est incroyable. Vraiment, premier degré, l'optique, j'ai rien à dire. Même en termes de masse. Franchement, c'est ok. J'ai filmé avec. Donc, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si ça tremble trop ou pas. Mais j'étais à 1,25e. Et du coup, il est en train de me shooter derrière en même temps, là. Donc, du coup, je disais, si on doit faire un bilan final, point technique, la 6700 prend un bon 8. Pour moi, il manque quelques trucs, notamment le joystick, mais voilà. Et le double slot SD, bien entendu. Point de vue ergonomie, pareil. Enfin, général, technique, ergonomie, 8 sur 10. Plaisir de shooter, un petit 9, parce qu'on peut jamais être à 10. Et l'optique, c'est un 10.
parce que voilà, c'est pas un même niveau de réussite que ça. Vraiment, zoom interne, 2.8, léger, compact, fait des trucs de fou. C'est un 10. Voilà. Bon allez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques semaines. Allez, salut!